On n'a pas toujours l'impression de voir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, on a parfois l'impression de voir l'inverse. Le Rabbi de Lubavitch nous explique que jusqu'à la venue de Mashiach totale et complète, il y a des choses qui nous paraîtront comme étant un désamour de Dieu. Mais non, jamais jusqu'à la venue de Mashiach, ce que Dieu nous fera endurer et vivre ne sera autre chose que de l'amour. Même ce qui nous paraît des difficultés, même ce qui nous paraît comme de l'obscurité, ça restera toujours de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et la conviction que nous avons et l'investissement que nous fournissons dans notre vie de tous les jours pour garder cette foi véritable, que tout ce que Dieu fait c'est pour le bien, c'est ce qui nous donne justement la force de tenir encore et encore jusqu'à la venue de cette rédemption-là et de Mashiach. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va étudier ensemble notre Tania du jour ainsi que celui de Shabbat. Igeret HaKodesh, cette quatrième partie du Tania que nous abordons ensemble, la Igeret HaKodesh, et nous sommes dans la première lettre, ce que nous appelons la première lettre du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Juste après ces quelques notes de Nigoun, on développera ce sujet-là. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Aujourd'hui, nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions aussi pour la Refoua Shelema de Sarah Bat Fortuné. Nous étudions les Nishmat Aviv Mori Reb Reuven Ben Nisser, Alav Shalom, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Ay da 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 ya 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 ma ya 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 ay da 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 ay ya ya ma ya ya ma ya 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 da 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 la ya ya da 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 la ya ya ay ya ya ma ya ya ma ya 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 da 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 ya ya ay da 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 ya 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 ay da 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 la ya ya ay da 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 ay ya 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 ya. Dans la première partie de la Igeret HaKodesh ici que nous avons développée hier, dans notre cours précédent, on a abordé le fait que l'homme a besoin d'avoir une foi en Dieu. Cette foi-là, celle qui constitue le peuple juif, la connexion, le lien qu'il a avec Dieu, qui lui donne sa raison d'existence, sa raison d'être, elle peut être vécue selon la métaphore du corps de l'homme et des forces de l'âme que l'homme est doté, dont il est doté. Nous savons que les forces de l'âme dépendent et ont aussi, comme le corps, une tête, un corps, un buste, et puis des hanches, des bras, les membres du corps qui permettent au corps d'être ce qu'il est. Ce que nous appelons la tête et le corps de l'homme, c'est donc l'intellect, au niveau de la tête, et puis les sensations, les émotions qui naissent de cet intellect. Lorsqu'il y a ces émotions, et que ces émotions elles sont construites comme il faut, et gérées par cet intellect-là, et initiées par cet intellect, alors à ce moment-là, elles peuvent servir de, vous savez, comme dans le corps de l'homme, de hanches qui vont permettre au corps de tenir comme il faut. Et qu'est-ce que c'est ces hanches-là qui permettent à tout ce corps d'être en bonne santé et de se tenir droit? Eh bien, c'est la force de la Emouna, la force de foi en Dieu que nous avons. Il est expliqué que la Emouna, la foi, c'est le point de base qui permet à l'homme de comprendre que son existence dépend de Dieu. Et lorsqu'il part de ce postulat, il peut mettre en mouvement son intellect, mais aussi ses émotions pour ressentir le lien qu'il a à Dieu.
Bien sûr que l'intellect nous paraît bien plus élevé que le reste, puisque par l'intellect on est capable d'aller chercher quelque chose de subtil, de raffiné, de spirituel, d'intellectuel, quelque chose qui nous rapproche un petit peu plus de la notion de divinité. Lorsqu'un homme, par exemple, réfléchit, approfondit une idée, il essaye par sa concentration de s'attacher à quelque chose qui le dépasse. Les forces intellectuelles lui permettent de le faire, mais elles ont aussi besoin ensuite d'une connexion avec les forces de l'émotion. Ce sont des expériences que l'âme va ressentir, va vivre, mais toutes ces expériences intellectuelles ou émotionnelles vont dépendre d'une seule chose, de cette petite graine-là de base, et cette graine-là, c'est la émouna, c'est la foi. La question que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on est capable, une fois qu'on a compris que la base de tout, que la petite graine, c'est la émouna, la foi, comment est-ce qu'on est capable d'évoluer, de grandir encore un petit peu plus grâce à cette émouna, et comment on est capable de faire grandir cette émouna que nous avons en Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire grandir cette émouna? Eh bien, parce qu'en fait, un homme qui vit avec une émouna qui est forte, qui est puissante, une foi en Dieu, qui est présente en lui, toute son existence et tout son quotidien change, se transforme. Bien souvent, lorsque l'on fait des choix de vie, lorsque l'on agit d'une façon ou d'une autre, on le fait parce qu'on a oublié la foi en Dieu. Si on agit positivement, parfois on le fait parce qu'on le fait avec bienveillance, parce qu'on a compris que c'est bien d'agir de cette façon, de faire telle ou telle chose, ça peut être une mitzvah, ça peut être quelque chose même de positif. Mais ça peut nous arriver d'oublier en fait la notion de émouna, de foi en Dieu. Comment faire pour que la émouna ce soit au centre de mon existence? Comment faire pour que ce que j'étudie, ça devienne ce que je suis? Comment faire pour que, vous savez, on étudie la Chassidut Chabad. Alors qu'est-ce que c'est la Chassidut Chabad? Qu'est-ce que ça veut dire la Chassidut Chabad? Étudier la Chassidut Chabad. Mais comme son nom l'indique, Chabad c'est la Chokhmah, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est le discernement, c'est la compréhension, c'est l'approfondissement dans l'étude, c'est l'approfondissement dans la question divine. Qu'est-ce que c'est Dieu? Comment c'est Dieu? Comment il est? Et faire naître quoi? Faire naître le Da'at. Ça veut dire réussir à vivre selon ce que je viens d'étudier. Assumer ce que je viens d'étudier. Le vivre. Donc la émouna en Dieu, la foi en Dieu, c'est pas juste quelque chose qui doit être enfoui dans mon âme ou dans mon cœur, c'est quelque chose que je dois vivre dans mon quotidien. Et si je n'arrive pas à le vivre dans mon quotidien, c'est que quelque part, je n'ai pas réussi à m'imprégner de cette étude-là, de cette sagesse, de cette intelligence divine. C'est la vraie vérité, en fait. C'est la venue de Mashiach, d'ailleurs. C'est quand on vivra vraiment le message, quand on vivra vraiment notre connexion à Dieu. Non pas un Dieu qui est dans les livres et un monde qui vit différemment selon d'autres lois. C'est quand on réussit à intégrer cette idée-là, à ressentir cette expérience-là intellectuelle dans quelque chose de réel, de concret. Non pas quelque chose juste de philosophique, d'intellectuel, non pas juste une expérience comme ça, sympathique, ou même enrichissante intellectuellement. On peut étudier toutes les parties de la Torah et les vivre à travers la foi de Dieu. Et on peut étudier toutes les parties de la Torah et les vivre pour ce qu'elles nous apportent à nous. Pas pour ce qu'elles sont censées nous aider à faire passer et transmettre, à savoir Dieu, la présence de Dieu. Le vrai problème qu'on a, c'est qu'on peut s'investir dans l'étude de la Torah écrite, la Torah orale, des années, des vies entières, et passer à côté en fait de Dieu. Et réussir à toujours garder la conscience de la présence de Dieu dans notre vie, c'est lui donner un véritable sens. Le vrai sens, pas celui qu'on imagine être le bon sens. L'Echaim. Alors comment faire grandir cette véritable foi en Dieu que nous avons en nous? Achmi ou anoten koach ve'oz, librinat motanim la'amid u'lekayim harosh v'azrot.
Qu'est-ce qui donne la force et la puissance à ces hanches-là de faire tenir la tête comme il faut et les bras comme il faut? La Emouna, la foi, c'est elle qui nous permet de faire ce travail de l'âme, intellectuel ou émotionnel. Mais d'où je reçois la force pour cela? Je ne sais pas comment vraiment ressentir la Emouna. Comment est-ce qu'on réussit à fixer en soi? Comment est-ce qu'on y arrive? On sait ce qui se passe à l'extérieur de nous, on connaît les conséquences. Mais l'essence même, la racine même de la foi, on a du mal à la connaître. On est capable de savoir ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, comment analyser les conséquences de la foi. Mais la foi elle-même, comment la toucher? On sait ce qui se passe au niveau des traits de caractère, on sait ce qui se passe au niveau des midotes, ce que nous appelons des différentes vertus. Mais comment les développer? Comment les faire grandir? On sait à quoi il faut penser, on sait comment il faut penser, comment réfléchir. Mais comment avoir cette foi-là? Ça reste quelque chose d'abstrait. Mais nous savons que nous avons reçu à travers nos maîtres, à travers toutes les générations qui nous précèdent. Nous avons reçu des chemins, vous savez, qui nous permettent d'atteindre notre but, de trouver la bonne route. Bien sûr, en utilisant des chemins qui sont différents et qui vont nous amener vers notre objectif. En fait, il y a une forme de nourriture qui va nourrir cette émouna-là et qui, elle, lui a permis d'être ce qu'elle est, de grandir. Et cette nourriture-là qui permet à cette émouna de grandir, même si le lien que nous avons avec elle, ça n'est pas un lien qui est rationnel, parce que par définition, la foi, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, quelque chose qui dépasse, eh bien, on va pouvoir trouver des solutions pour y arriver, à se rapprocher un peu de ce qu'elle est. Qu'est-ce qui nous permet ça? Lorsqu'un homme étudie les lois qu'il y a dans la Torah orale, toutes les halachot, toutes les lois qui sont écrites dans Maïmonide, qui concernent la foi en Dieu, par exemple, la connaissance de Dieu, la conscience de Dieu, les lois qui concernent comment est-ce qu'un homme doit s'habiller, comment est-ce qu'il doit manger, comment est-ce qu'il doit dormir, comme les lois qui concernent le fait de ne pas mélanger du lait et de la viande. Toutes les lois que la Torah nous a données, elles sont là pour dévoiler et renforcer la puissance et la foi qu'il y a dans l'âme du juif. Autrement dit, tu veux développer la foi en Dieu que tu as, étudie la Torah. Ça a l'air un résumé, et on peut se dire, oui, non, mais quel rapport? La émouna, c'est quelque chose d'intellectuel que j'ai dans mon cœur. Je n'ai pas la foi, ou j'ai la foi. Non, étudie la Torah et tu feras grandir cette force-là. Ce renforcement-là, ça n'est pas une influence qui est directe et qui provient, qui est enchaînée et engendrée parce que je comprends le contenu de ce que je suis en train d'étudier. Il n'y a pas un lien dévoilé entre le contenu de l'étude et la foi en Dieu. Encore plus que cela. La foi, c'est quelque chose qui n'est pas intellectualisable dans son essence. Donc, elle ne se base pas, elle ne se nourrit pas de la force et du potentiel intellectuel qu'il y aurait à l'intérieur. La force de la foi et de la Torah se trouve précisément dans le fait qu'un homme lambda va étudier les préceptes de la Torah, Torah orale, Torah écrite, afin de renforcer sa foi. Pourquoi? Parce qu'il le sait, que cette Torah orale, c'est la volonté d'Hachem, et c'est un prolongement de Dieu, et que c'est le dévoilement de Dieu. Comme il dit ici dernier mot, Iprinat Gilui Ratzon Elyon. La Torah, c'est un niveau de dévoilement de la volonté suprême et supérieure de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le niveau, ce que nous appelons le niveau de la couronne, qui dépasse même le niveau de l'intellect et de l'intelligence. Dès l'instant où cela descend dans la tête, alors il s'agit là de comprendre et d'analyser intellectuellement. Mais avant cela, il y a ce que nous appelons le kéter, la couronne qui est posée sur la tête. Et ce kéter-là, c'est la volonté. Comme la volonté de l'homme, nous allons le voir ici, nous allons le développer, qui dépasse même son intelligence. Je peux comprendre quelque chose ou ne pas le comprendre, mais je peux vouloir quelque chose. Lorsque je veux quelque chose, je peux dépasser même ma compréhension intellectuelle. La volonté, la force de la volonté, c'est de dépasser même toutes les contraintes intellectuelles ou émotionnelles qu'un homme peut avoir face à telle ou telle situation ou tel sujet.
A priori, on va essayer de comprendre parce qu'on voit qu'a priori, dans deux endroits, nous expliquons que c'est l'inverse de ce qu'on vient nous dire ici. Il est dit des oraita mechorma id elavkat. Là, on vient de dire que quoi? Que l'étude de la Torah, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse même l'intelligence. Mais d'un autre côté, il est dit comme ça dans les textes de la Kabbalah que la Torah provient de la chorma. La chorma, la Torah, elle vient de la sagesse de Dieu. Alors on l'explique. Peut-être qu'elle vient de la sagesse de Dieu. Aval mekora des shorcha ou les ma'ala ma'ala beprinat chorma. Mais sa source première dépasse bien entendu le niveau de la chorma. C'est ce qui est appelé la volonté suprême du Saint béni soit-il. Bien sûr que la Torah qui est dans nos mains, et précisément la Torah orale, s'exprime de façon, et sous une forme intellectuelle, sous une certaine forme qui permet à l'intelligence, dans un certain niveau, de réussir à comprendre, à créer des liens entre les différents sujets. Mais elle n'apparaît pas comme étant la volonté pure d'Akadosh Baruch Hu, sans que l'homme puisse la comprendre. Dès l'instant où la volonté de Dieu apparaît selon une forme de sagesse et d'intelligence, une forme intellectuelle, que l'homme va pouvoir, lui, réussir à comprendre, elle s'est habillée déjà dans une forme de limite, quelque part, que l'homme va pouvoir percevoir. Mais dans la volonté pure, dans sa source pure, l'expression de la volonté suprême de Dieu dépasse même toute perception intellectuelle ou intelligence, ou saisissement intellectuel. Et pas seulement l'intelligence et la sagesse et la perception intellectuelle qu'un homme pourrait avoir, mais aussi la sagesse et la perception intellectuelle qui pourrait même dépasser celle de l'homme. Comme David Amelach le dit dans les Teilim, la volonté qui dépasse, qui est au-dessus de la chorma, elle est comme cette couronne qui est sur la tête. Vous savez, la Chassidut nous explique que la couronne représente ce qui est makif. Ce qui est makif, c'est ce qui se passe, qui est autour. Mais pas seulement ce qui est autour au niveau de la hauteur, au-dessus, mais aussi tout ce qui entoure, de tous les côtés. Sur les côtés, en bas. Et en fait, quand ici on parle de quelque chose de makif, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Mais dans quel sens à l'extérieur? À l'extérieur de toute forme de sens intellectuel, de reconnaissance, de conscience, qui concerne tous les domaines dont l'âme est dotée et dont elle est pourvue. Ça veut dire que c'est une perception qui me dépasse complètement. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle, entoure, si l'on peut dire de cette façon-là, l'âme. Et en fait, ça n'est pas une force et quelque chose qu'on est capable de comprendre, de saisir. C'est l'essence profonde qui dépasse notre capacité de saisissement. C'est là, mais on a du mal à le percevoir. Si on regarde bien, le véritable problème qu'un homme il a dans sa vie de tous les jours, c'est quand il a du mal à créer le lien, le contact. Lorsqu'un homme est capable de créer un lien, un contact, avec ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de vivre, que ce soit par exemple des parents avec leurs enfants, que ce soit dans un couple, c'est la base de tout, c'est le lien. Le véritable lien, c'est le contact, le rapport humain. Être capable de créer des connexions, de faire en sorte que chacun ne soit pas dans son monde. Le véritable challenge pour un père ou une mère avec ses enfants, c'est de réussir à garder le contact, à sentir qu'il y a quelque chose entre les deux. Non pas que l'enfant fait les choses par crainte, même si parfois il doit les faire par crainte ou par amour, mais qu'il le fait et qu'il comprend le message de ses parents, ou de ses éducateurs, ou de son maître, de son enseignant, parce qu'il y a un lien véritable. Ce lien-là, en fait, il dépasse même le fait que l'on fasse les choses ensuite parce que l'on craint ou parce qu'on aime. C'est un lien qui est plus fort que tout. C'est un lien, en fait, qui est dépourvu de quelque chose d'extérieur, d'annexe. L'enfant fait ce que je lui demande, pas parce que je suis son père et qu'il craint, pas parce que je lui ai promis une récompense. Il va faire parce que quand je vais lui parler,
pour lui c'est tout à fait normal de le faire parce que le lien qu'il y a, il est tellement fort, tellement puissant, que l'enfant se sent automatiquement obligé de le faire parce que pour lui c'est la normalité de le faire. Alors bien sûr vous allez me dire, alors on parle d'un niveau qui est très 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 élevé, très puissant. Mais c'est important de savoir que ça peut exister. Malheureusement, dans notre vie de tous les jours, on n'a pas la patience de créer tout cela. Et on doit trouver la patience. De réussir à créer un lien comme ça, ce que nous appelons la Hitkashrut, ça veut dire un véritable lien. Entre un homme et une femme, lorsqu'il y a ce lien, c'est-à-dire un lien, un dialogue, le véritable dialogue. Pas un dialogue qui est motivé par un intérêt à chaque fois personnel, ou commun, mais parce qu'il y a un intérêt, quelque chose qui nous propulse à droite et à gauche. Non, un véritable dialogue, profond, sincère. Un dialogue qui ne prend pas en compte la différence de l'un ou de l'autre. Un dialogue qui ne prend pas en compte ce que l'autre peut apporter à l'autre. Juste un dialogue sincère. C'est un niveau qui est très 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 élevé, mais qui épargne énormément de problèmes, qui apporte une joie, une harmonie, une sincérité, qui est, elle, la base même de ce que l'on peut construire, cette véritable construction, et surtout cette évolution. C'est-à-dire le fait de faire grandir quelque chose. Lorsque l'on réussit à ranger les armes, que ce soit des armes positives ou négatives, c'est-à-dire lorsque l'on n'est plus dans ce rapport-là de conquête de l'autre, ça peut être des parents face à leurs enfants, ça peut être des hommes face à d'autres hommes, dans un milieu social, ça peut être dans le couple. Lorsque l'on est dans un rapport, dans un lien de dialogue réel, sincère, profond, et ce n'est pas juste des mots de les dire, alors à ce moment-là, on peut faire grandir. C'est ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est capable de créer quelque chose de fort et de puissant dans notre foi, c'est-à-dire une sincérité, c'est-à-dire que la pratique de ma Torah et des mitzvot, elle n'est pas là parce que j'ai un intérêt particulier. Si ce n'est juste celui de m'attacher à Dieu, alors je réussis à trouver des ressources en moi qui dépassent même mon intelligence, qui vont s'attacher à la couronne qui est sur la tête, celle de la volonté. C'est-à-dire juste l'expérience du dialogue avec Dieu. Et là, on fait grandir la Emouna. L'homme face à l'infini, c'est un homme qui a un langage qui, a priori, n'est pas le même que celui qui est en face, à savoir de l'infini. Nous n'avons pas les mots de Dieu, nous. Quel dialogue, quel langage il parle. Nous avons donné l'exemple d'un père face à son fils, d'une mère face à son fils ou sa fille. Nous avons donné l'exemple du couple. On a vraiment parfois l'impression de parler deux langues différentes. Oui, en effet, l'enfant ne comprend pas ce qu'on veut lui dire. On ne comprend pas ce qu'il veut. On ne sait pas quel mot utiliser pour lui expliquer l'importance des choses, par exemple. Mieux que cela, parfois il n'est même pas nécessaire de demander quelque chose à l'enfant, de lui exiger quelque chose. Le véritable dialogue, c'est quand on réussit à créer un lien de connexion, où il n'y a même plus besoin de demander quoi que ce soit, puisque le contact, il est naturel. Et la même chose pour le couple. Pas être en attente, etc. Mais pour Akadosh Baruch Hu, quel est ce langage-là? Quelle est cette langue? Comment est-ce qu'on lui parle? Prenez deux personnes qui parlent de langues différentes. Ils ne réussissent pas à se comprendre. Alors, il a besoin de lui dire quelque chose. Et l'autre ne comprend pas. C'est un problème. Donc il va falloir développer en fait un langage qui est commun. La chance que nous avons, c'est que la Torah elle-même, tout en étant l'intelligence et la sagesse de Dieu, a quelque chose d'autre aussi. On a une dimension profonde qui en est sa source, qui elle va nous permettre même de dépasser même le fait que ce soit quelque chose d'intelligent ou d'intellectuel, et de trouver à l'intérieur un langage qui va nous permettre de créer ce lien avec Dieu. L'chaim, l'chaim. Comme dit Shlomo HaMelech dans le Michelet, et d'ailleurs dans un texte que nous allons lire avant Shabbat, que nous avons l'habitude de dire, Eshet Chayil Mimsa, avec Anoda, Mamash et Pirshu, comprendre ce qui a été dit dans les textes, à savoir, Ma'alat Halachot Shebatorah, al Pasuk Eshet Chayil Ateret Bala. Quelle est la femme vertueuse, celle qui est la couronne de son mari? Alors, de quoi nous parlons ici?
nous parlons de la Torah. Et chez Trahil, cette femme vertueuse, c'est la Torah orale, qui est considérée comme la femme à travers la vertu de Bina. Baala, le mari, lui, a le titre de la Torah Shebirtav, la Torah écrite, ce qui correspond à la Chochma. Il est expliqué dans les textes de la Chassidoute que Chochma et Bina, comme dans la Kabbalah d'ailleurs, correspondent à Av Vaem. Chochma, c'est le père, et Bina, c'est la mère. Bien sûr, comme dans un couple, l'homme donne à la femme. La Chochma, la sagesse, influence la Bina. Le point d'intelligence, le flash, nous avons déjà développé tous les tenants et les aboutissants, va initier la Bina, la compréhension, le discernement, l'approfondissement. Néanmoins, puisque la Torah orale est là pour dévoiler la volonté suprême qui, elle, dépasse la Chochma, la sagesse, donc, dans un certain sens, elle devient la couronne de son mari, donc elle est même plus élevée, c'est elle-même qui apporte quelque chose à la Chochma elle-même. Le niveau de Chochma qui lui était au-dessus devient donc celui qui reçoit de la Torah, qui est juste au-dessus, à savoir la Torah orale. Dans d'autres endroits, on nous parle de cette explication-là, de ce texte-là, et quand on parle d'un temps futur, d'accord, qui arrive. De manière globale, les mondes dans lesquels nous vivons, qui reçoit des mondes supérieurs, Be'ezrat Hashem avec la venue de Mashiach, on sera donc des mondes qui, à ce moment-là, deviendront ceux qui influencent, ceux qui donnent. Mais bien sûr, là maintenant, quand on parle de la Torah orale, qui est la couronne du mari, Ateret Baala, la couronne de la Torah écrite, c'est la couronne qui englobe, qui entoure toute l'entité, toute l'existence. Qu'elle nous apparaisse à travers l'expression de la volonté suprême de Dieu, qui dépasse même la Chochma, comme on l'a dit, puisque la volonté dépasse la sagesse, ou que ce soit lorsque cela se dévoile ici-bas, à travers le filtre, si l'on peut dire, de la Chochma ici-bas. Et là, à ce moment-là, ça n'est pas comme la sagesse profonde de la Torah, qu'on n'a pas la possibilité de comprendre. Les halachot, les lois, c'est-à-dire ce que nous devons faire ou pas, on est censé comprendre tous les tenants et tous les aboutissants et tous les détails de chaque loi. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui me permet d'agir et de faire ce que Dieu me demande, à savoir de respecter la Torah et les mitzvot, de me conduire comme il faut. Il est dit, et nous disons tous les jours dans la Tefila, tout celui qui apprend la halacha tous les jours, alors on lui promet d'avoir le monde futur. Et qu'est-ce que c'est le monde futur ? C'est justement de réussir à comprendre cette dimension qui va englober complètement et qui sera la source même de la compréhension. Vezeu, il est dit aussi comme ça dans le texte de Michelet, Shlomo Ameler dit Chogra be'oz motnea. Elle ceinture de puissance ses hanches. Et qu'est-ce que c'est ce oz là ? Qu'est-ce qui lui permet de faire en sorte que ses hanches tiennent bien ? Eh bien, c'est oz et la Torah, c'est la Torah. Comme il est dit, David Ameler le dit dans les textes, Hashem oz la moïten, cette puissance, cette force. Chez la Torah orale notenet koach vaoz de prinat motnaim. Elle donne de la force et de la puissance à ce niveau-là de ces hanches la chagurim ou l'uvashimba, avec lesquelles elle est habillée et ceinturée. Le fait de s'investir dans les lois de la Torah, même si ça ne m'ajoute pas, par exemple, de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, eh bien, ça rajoute de la force dans l'âme, la force de la foi qu'il y a dans l'âme. J'ai étudié pendant 1 heure les lois qui concernent comment faire attention de ne pas mélanger du lait et de la viande, comment bien respecter le Shabbat. La vérité, c'est que je n'ai peut-être pas ressenti un amour profond pour Dieu quand j'ai étudié ça, c'était très technique. Je n'ai pas ressenti de la crainte de Dieu, c'était très technique. Je n'ai même pas ressenti en réalité une forme d'intelligence. Parce qu'on m'a juste dit, ok, là c'est noir, là c'est blanc, là c'est gris, là tu as droit, là tu n'as pas droit. Bon. Est-ce que je ressens quelque chose ? Non. Est-ce que je me sens plus intelligent ? Non, bon, j'ai un peu plus de connaissances. Mais par contre, ça m'a appris comment agir. Et bien là, nous dit le Tanya, sache qu'à ce moment-là, tu as réussi à faire grandir ta foi en Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ce qui me paraît le plus simple, qui me paraît le moins enrichissant au niveau intellectuel, cérébral, au niveau même émotionnel, c'est-à-dire de mon amour et de ma crainte de Dieu, va m'apporter plus de émouna, plus de foi. Et c'est là où on voit que la émouna, en fait, elle dépasse tout. Elle dépasse
mes capacités intellectuelles ou capacités émotionnelles. Ça, c'est très 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 important, c'est un point qu'il faut bien intégrer. Et il faut le garder en soi, celui-là, parce qu'il peut nous accompagner dans tous les moments de notre vie. Savoir que même si je n'ai pas compris, savoir que même si je ne ressens pas de crainte de Dieu, je ne ressens pas d'amour de Dieu, mais juste, je peux aussi avoir la foi en Dieu. Ça, elle ne bouge jamais, cette foi en Dieu. Et quand je vais étudier la pratique de la Torah, savoir comment faire ou ne pas faire, eh bien, je fais grandir ma foi en Dieu. Ah, je n'ai pas fait grandir ma sagesse, j'ai pas fait grandir mes connaissances, j'ai pas fait grandir même plus que cela. Mon amour et ma crainte de Dieu, c'est pas grave. Mais j'ai fait grandir ma foi en Dieu, ce qui dépasse même le reste. Les chazek ou les hametz zérotéa, la force et la puissance de la foi, de la émouna qu'il y a dans l'âme, elle agit parce qu'elle renforce les bras, si l'on peut dire ainsi, de l'âme, qui sont quoi? Des chilurichimu, à savoir la crainte et l'amour. Ensuite, intellectuel, sikhlim, parce que cela vient et cela se crée par ce potentiel de conscience. Otivim, ou bien ça renforce aussi également l'amour et la crainte, dans un deuxième temps, qui existent dans la nature même de l'âme. Alors, elles ne sont pas créées parce qu'on a réussi à comprendre et être conscient, parce qu'en général, de manière globale, pour aimer et craindre, il faut qu'il y ait une base d'émouna, de foi. Tu ne peux pas aimer si à la base tu n'as pas une émouna bachem, une foi en Dieu. Ça veut dire, tu dois accepter les choses telles qu'elles sont, et sur cette base-là, tu peux construire ton amour et ta crainte. Alors que le monde nous vend complètement autre chose. Je comprends, j'analyse, je réfléchis, je ressens quelque chose, et ensuite seulement je réussis à croire ou pas. C'est ce que la société nous vend. Viens la chassidoute, elle te dit non, pas du tout. D'abord, tu as la foi en Dieu, et sur cette base-là, tu vas construire ta connexion, tu vas construire ton niveau de conscience, le niveau de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Kol chad la foum shiured il est. Chacun en fonction de sa capacité. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable et qualifiable. On ne peut pas dire d'une personne, cette personne-là a un amour de Dieu ou une crainte de Dieu qui est plus grande que l'autre. Personne n'est dans le cœur de chacun. Donc, puisqu'on n'est pas dans le cœur de chacun, c'est quelque chose de très personnel. La puissance, la façon avec laquelle j'ai une émotion, je n'ai ni la possibilité de juger, de jauger celle qu'il y a chez l'autre. Déjà savoir celle qu'on a en nous, c'est déjà un grand travail. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est même pas capable de savoir ce qui motive et qui réveille l'amour ou la crainte chez une personne ou chez une autre personne. Et de quelle façon elle va s'exprimer. L'amour et la crainte, le dit ici, le Rabbi Shlomo Zalman, entre parenthèses, il dit, c'est la même chose aussi intellectuellement. Il rapporte encore une fois ce qui est dit dans Michelet, ou il dit comme ça, il dit, après que que Shlomo Amelech ait dit Chagra be'ozmotnea, avec puissance, elle fait tenir les hanches, cette Torah orale, et la crainte et l'amour, il dit Tahama kitov sacha. Elle comprend en fait, en goûtant, en voyant ce qui est bon, que cette, entre guillemets, marchandise, elle est bonne. De quoi nous parlons ici? Après s'être renforcé les hanches, en étudiant la Torah, en étudiant la halacha, les lois simples, qui nous disent ce qu'il faut faire ou pas faire, on va monter ensuite à la deuxième étape, qui est Tahama Kitov Sacha. On va commencer à goûter et voir comment Dieu il est bon. Donc, à la base, un juif ne doit pas chercher tout de suite à comprendre comment Dieu il est grand. Il doit déjà savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Ensuite, il va grandir et il va comprendre. Un enfant, quand il va à l'école, on ne lui dit pas, on ne lui explique pas comment intellectuellement Dieu il est grand. D'ailleurs, c'est des sujets qu'il ne faut même pas aborder. On va lui faire répéter depuis qu'il est petit, Modéani les fanecha, quand il se lève le matin, remercier Dieu. Quand il rentre à la maison, on va lui dire, regarde, remercie Hachem, tu as où dormir, tu as un toit. On va lui parler de choses très concrètes. Maintenant, lui, il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire la notion de Dieu ou pas. Et on est tous un peu des enfants en réalité. Beaucoup même. On doit d'abord intégrer l'idée d'accomplir la volonté de Dieu.
Ah, qu'est-ce que c'est Dieu? Comment? Qui? Quoi? Qu'est-ce? T'as toute la vie pour comprendre. Mais à la base, tu vas faire ce qu'il faut faire. C'est ce qui va en fait te donner une assise, une base solide. Ensuite, t'as amour ou kitov Hashem. Ensuite, tu vas t'attacher, tu vas prendre conscience, tu vas ressentir le bon qu'il y a, la douceur qu'il y a dans la Torah. Dans la foi, dans la Emouna pure, il n'y a pas de sensation de goût. C'est quelque chose qui dépasse le goût, la conscience. C'est quelque chose, c'est un fait. La Emouna, avoir la foi. Quand on est capable de reconnaître quelque chose, de le comprendre, alors là on est capable de créer aussi un désir, un goût, une passion, une fougue. Même jusqu'à amener même du désir et du plaisir. Quand un homme par exemple a construit sa connexion à Dieu à travers cette foi indéfectible, ça va lui donner de la force pour accomplir les lois d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, même lorsqu'il ne réussira pas à comprendre. En fait, il va comprendre que la vie d'un juif, ce n'est pas de faire parce qu'il a compris, de faire parce qu'il a ressenti. Justement, la vie d'un juif, c'est ce qu'il définit, c'est qu'il est capable de faire tout ce qu'il a à faire en tant que juif, même lorsqu'il n'en a pas envie, et même lorsqu'il ne comprend pas l'importance. Ça, c'est un postulat de base, de départ, qui permet à l'homme, dans n'importe quelle situation, qu'il soit Baal Tchouva, qu'il fasse Teshuvah, d'ailleurs on est tous Baal Tchouva un jour dans notre vie, d'ailleurs tous les jours de notre vie. Que ce soit un homme qui soit né dans la Torah et les mitzvot, que ce soit un enfant, un jeune homme, un adolescent, ou quelqu'un d'une personne âgée, toujours, ce qui va le sauver dans sa vie, c'est de réussir à faire ce qu'il a à faire, pas parce qu'il en a envie et qu'il en a compris, mais parce qu'il doit le faire. Maintenant, où est-ce qu'il va trouver cette force-là? Eh bien dans la Emouna. En se rappelant que la Emouna, en fait, elle n'a, a priori à la base, pas de rapport avec la compréhension, aucun rapport avec le goût, aucun rapport avec le plaisir ou le désir ou l'envie de se connecter à Hachem parce qu'on trouve que c'est bien. L'amour et la crainte, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le chemin que l'on entreprend pour aller faire ses courses, dans notre lieu de travail, dans le moment où on étudie la Torah, dans le moment où on fait la tefila, par exemple. Il faut savoir que tous ces moments-là sont là pour renforcer ce qui va nous permettre d'intellectualiser ensuite, dans un deuxième temps, cette connexion à Dieu. Donc on commence par la Emouna, la base. Ensuite, on a la crainte et l'amour, et ensuite seulement on a l'intellect qui se met en mouvement. Ce qui pourrait être en fait particulier parce que à la base on a l'impression que tout passe d'abord par la tête, ensuite par le cœur, les émotions, ensuite par l'action. Et là on voit que quoi? On te dit que la Emouna c'est du concret, tu apprends les lois concrètes, qu'est-ce que tu dois faire ou ne pas faire. Ensuite tu aimes et tu crains Dieu, et ensuite tu le comprends. Lechaim. Achedzman ou chizuk. Veimut azroot varosh ishat tfilat hashachar. Comment est-ce qu'on va réussir à faire passer là ce qu'on a développé d'une idée à quelque chose de concret? Alors, première chose déjà, il nous dit le Rabbi Shlomo Zalman, c'est au moment où on fait la tfila du matin. Parce que la tfila du matin, chez Ishad, Rachamim, Bedratson, Eilon, Lemala, c'est un moment propice, c'est un moment de miséricorde de Dieu, c'est un moment de volonté de Dieu suprême, qui se développe et qui se dévoile tous les jours. Le temps du matin, c'est principalement ce que nous appelons un temps de chesed, de bonté. Oui, le jour se lève, le soleil commence à briller, il donne sa lumière, on est dans du chesed, dans du développement, dans du dévoilement. Et ce qui se passe au niveau du développement d'Akadosh Baruch Hu, du dévoilement de Dieu, c'est le dévoilement de sa volonté suprême qui, elle, va renforcer ce niveau-là d'émouna, de foi qu'il y a dans l'âme, qui lui permettent ensuite de vivre sa journée avec l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, avec la tête, c'est-à-dire la capacité intellectuelle de reconnaître Dieu. C'est un temps qui est spécial, un moment qui est spécial parce que les portes du ciel s'ouvrent. En général, pour toutes les tfilotes,
le moment, c'est un moment à chaque fois où on fait la tefila où le ciel s'ouvre, les portes du ciel s'ouvrent. L'homme peut demander ce qu'il a demandé à Hachem. Il peut se connecter à Dieu. Mais le matin, il y a quelque chose de très spécial. Grâce à ça, on fait descendre le Shefa, la lumière d'Hachem, ici-bas. Grâce à ça, on construit, on renforce les forces de notre âme pour servir Dieu pendant toute la journée. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman dit ici, je demande à ceux qui cherchent Dieu, Yavinu v'yaskilu yardav, ils vont comprendre et saisir intellectuellement ensemble. Vediot et zikaron benenem kol ma shekatafti alehem eshtakad, tout ce que je leur ai écrit avant. Bichlal, en général, que ce soit pour la communauté des chassidim qui suivent les enseignements du Rabbi Shlomo Zalman, ou bifrat minyan kavanat atfila, ou précisément dans ce qu'il y a d'important et de personnel, de comprendre et de prier avec une forme de concentration, de direction de pensée. Mais Om Kadeliba, de prier en fait, non pas de manière superficielle en disant les mots superficiellement, mais de comprendre avec profondeur, travailler son cœur, ressentir vraiment les mots qu'on est en train de dire quand on prie. Yom Yom Idreshun Hashem, c'est des mots qui viennent de Ishaïa, que la tefila de tous les jours, elle soit faite de quoi? De demander à Hashem, de ne pas se suffire de ce que nous avons, mais de chercher à avoir encore, de demander encore, c'est-à-dire de demander à Dieu de se dévoiler encore plus qu'il ne s'est dévoilé la veille. Ça, le Dieu qui est caché, qui est voilé, c'est un Dieu qu'on doit s'évertuer à dévoiler. On ne peut pas le laisser caché. Et c'est notre mission à chacune et chacun d'entre nous, dans notre vie ici-bas sur Terre, c'est de faire cela. C'est notre mission, de dévoiler Dieu. Et de le faire, et le dit le Rabbi Shlomo Zalman, bechol libam ubechol nafsham. De le faire avec le cœur, de le faire avec l'âme, comme nous le disons ici, dans le schéma Israël tous les jours. L'homme doit le faire, venafsham tishtaper kamaim nochar pene Hashem, il doit le faire avec son âme, comme son âme qui se déverse, comme de l'eau qui serait déversée devant Dieu. Comme il est dit dans l'explication, dans les commentaires du Sifré, qu'est-ce qu'il est dit? Uvechol nafshecha, tu dois aimer Dieu de toute ton âme, que le service de Dieu à travers la prière, la tefila, doit être fait ad mitsuya nefesh, c'est-à-dire en utilisant toutes les forces de l'âme, à tel point qu'il n'est même plus de force. Il doit tout utiliser. C'est un petit peu comme quand on a un liquide dans un réceptacle et qu'on veut faire ressortir ce liquide-là. Eh bien, on fait tout sortir. Il ne reste plus rien. On l'a renversé, il ne reste plus rien. Lechaim. Eh bien, quand on utilise notre âme pour faire la tefila, on n'a peut-être pas envie. On n'a peut-être pas la force de concentration. On se sent obligé de le faire. Les jours suivent et on se sent obligé de prier. Ça peut arriver. On sait pourquoi on doit prier. Seulement, il faut faire ce travail-là à plusieurs paliers. Le travail de briser cette contrainte-là, de sentir cette obligation-là, qui est déjà bien, qui est déjà nécessaire. Et aller chercher quelque chose tous les jours, de se dire, allez, je vais chercher toutes les forces de mon âme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, c'est difficile. Mais je dois aller chercher toutes les forces qu'il y a dans mon âme. Je vais tout faire pour réveiller la concentration, réveiller la direction de pensée, réveiller la connexion que j'ai avec Dieu. Pour pas que ce soit une tefila qui va être sèche, comme ça, sans motivation, sans vitalité. Je vais aller chercher Admitsu Yanefesh, ça veut dire aller chercher toutes les forces de vie que j'ai en moi. Jusqu'à dévoiler l'essence même de mon âme, afin qu'elle se déverse devant Dieu. Imaginez tous les jours, le matin arriver et vivre la tefila comme ça. Ce qui nous amène à la troisième partie de cette lettre-là du Rabbi Shlomo Zalman, qui montre aussi de quelle façon on doit prier lorsqu'on prie en public. De cette façon-là, je vais rappeler encore une fois, en vous le demandant, en multipliant cette demande-là. De faire en sorte que, parmi toutes les personnes qui font partie de la communauté, tous les jours de la semaine, ne montent pas, vous savez, au Hamoud à la Teva, pour être Shaliar Tzibour, pour représenter le Tzibour, le Kaal, le public pendant la Tefila. Abalea Sakim Shen Laim Tnai Kolkar. De ne pas faire monter les personnes qui ont, par exemple, qui sont des commerçants et qui ont du travail, qui eux se dépêchent, ils sont empressés de terminer vite, et que malheureusement ils ne feront pas une vraie Tefila comme il faut.
Le Noirazaken, il sait qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a un temps précis pour aller travailler, qui a des rendez-vous. On ne peut pas lui demander, par exemple, d'oublier tout, de mettre tout de côté, de s'investir, de se plonger dans la tefila et de faire ça avec patience. Mais il sait qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Parce que la vie fait qu'ils sont dans cette situation-là, ils peuvent le faire. Ils n'ont pas autre chose à faire, par exemple. Ils ont un petit peu plus de temps. Alors il dit, c'est eux qu'il faut choisir pour faire la tefila. Rakotam sheishlaim pnai, ceux qui ont du temps. C'est-à-dire ceux qui auront du temps réel, physique, mais aussi un temps psychologique et émotionnel. Celui qui aura du temps pour réfléchir, pour approfondir, celui qui aura étudié la chassidoute avant d'aller faire la tefila. Ils ont réussi à comprendre, à ouvrir leur âme, à ressentir, à libérer, et à monter, et à se dépasser, et à quitter les sujets du monde, toutes les préoccupations du quotidien, vers l'essence même de Dieu qui est éternel, et prendre toute cette conscience, tout ce ressenti-là, et le poser sur les lettres des mots de la tefila. Ou bien ceux qui enseignent à l'école et qui enseignent à l'école un petit peu plus tard et qui ont un petit peu de temps. Ou asmochim al shulchan aviem, ce que nous appelons ceux qui sont près de la table de leur père, c'est-à-dire qui n'ont pas le joug de la parnassa, du travail, etc., du gagne-pain, et qui peuvent juste étudier la Torah. Donc, ils ont du temps aussi pour faire une belle tefila. Qui ont la possibilité, de faire une tefila qui va durer 1 heure, 1 heure et demie au moins, pendant la semaine. Même il y aura d'être lifna teva, c'est de ceux-là qu'on va pouvoir choisir celui qui dirigera l'office. Alpi agoral, il ne faut pas obliger une personne, mais on peut le faire selon un tirage au sort, ou alpi ritsouyarov, ou en fonction de la volonté globale du Kaal, de la communauté. Et pas comme on a l'habitude souvent de choisir celui qui fait le plus vite la tefila, pour terminer le plus vite la tefila. Mais on va d'abord choisir en fait complètement. Imaginez un petit peu le Noirazaken ici, il écrit ça il y a des dizaines d'années, centaines d'années. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours de notre vie. Hein, aujourd'hui, on est dans la même situation où on va choisir celui qui prie le plus vite, pour terminer plus vite, pour diriger l'office le plus vite. Alors que le Noirazaken dit non, pas du tout, il faut tout renverser. Il faut choisir ceux qui peuvent vraiment bien prier tranquillement 1 heure, 1 heure et demie, il parle d'ici. C'est eux, en fait, qu'il faut choisir. Ceux qui n'ont pas de stress, ceux qui ne sont pas pressés, même s'ils ne font pas partie de la majorité du public. C'est eux qui doivent faire partie de l'essentiel même de ce minyan que nous appelons. Pardon, on a oublié 3 mots. Bechol Yishune Navena. Et ça, il le demande, il dit, avec tout langage de Navena, c'est-à-dire avec de supplication quelque part. Arpi Shabbatot v'yamim tovim, shegam kol ha'ba'alei asakim yishlaim pnai usheat hakosher, le'ha'arich b'tfilatam bechavanat libam benafsham l'Hashem. Les jours de Shabbat et les jours de fête, là où les commerçants ont aussi du temps pour rallonger cette tefila, pour déverser leur âme et leur cœur. Alors bien sûr, les jours de la semaine, on ne peut pas leur demander ça, mais les jours du Shabbat, on peut leur demander ça. Ve'adraba, et bien au contraire, aleem mutal be'eter sed ve'eter az. Précisément sur ces personnes-là, à qui on peut demander, on peut exiger quelque chose. Comme il est dit dans le Shulchan Aruch, comme il est dit dans la Torah de Moshe, pendant les 6 jours de la semaine, tu travailleras. Le 7e jour, ce sera un jour de Shabbat, de repos. Un jour de repos d'Aïka Kulo Hashem, précisément pour Hashem. Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Le Shabbat, c'est un jour qui vient après la semaine. Ok? Donc, si le Shabbat, selon, vient après la semaine et le Shabbat, je peux recevoir ce que je reçois en fonction de ce que j'ai vécu la semaine, et je m'abreuve et je me nourris de la semaine. Alors la tefila de Shabbat, elle aussi, elle reçoit de la tefila de la semaine.
il y a un principe qui est que celui qui s'est fatigué pendant la semaine, c'est-à-dire pendant la semaine et qu'il était investi dans tous les sujets du monde, les sujets de la matière, lui, il aura la possibilité de s'élever, de monter. Donc, quand par exemple, il va prier avec tranquillité, avec sérénité, avec concentration le jour de Shabbat, il va réussir à recevoir les lumières tellement grandes d'Akadosh Baruch Hu. Des lumières qui sont très grandes, pourquoi? Parce que ce sont des lumières qui viennent de l'obscurité, parce que toute la semaine, il était investi dans ces sujets du monde. Le jour de la semaine, le jour de Shabbat arrive, là, il s'extrait de cette obscurité et il touche la lumière du Shabbat. Alors là, la lumière, elle est beaucoup plus grande. Mais la Zot Gamen Yardou Lifnatevav Shel Yom Tov, il dit, ces personnes-là peuvent aussi, elles, monter et diriger l'office le jour de Shabbat ou le jour de fête, Alpi Agora Loberit Souyarov, comme on l'a dit tout à l'heure, selon un tirage au sort, ou selon la volonté de la communauté. Et dans cet même esprit-là, il faut le faire savoir. J'ai donc cet avis-là qui est que écoutez bien ce que le Rabbi Shlomo Zalman dit ici, d'envoyer dans tous les minyanim, c'est-à-dire dans toutes les petites communautés, des explorateurs qui vont bien regarder. Et le but, ce sera pour eux de quoi? De les daoulodia, de savoir et de faire savoir. Que tout celui qui a la possibilité de faire une tefila beaucoup plus profonde, beaucoup plus allongée, beaucoup plus longue, et qui a la paresse de le faire, eh bien il faut que je le sache. Et il le dit ici, Yeni Don Berichouk Makom, c'est terrible ce qu'il dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, il sera jugé et il sera retranché quelque part. Je ne lui permettrai pas de venir écouter la chassidoute quand il viendra ici chez moi auprès de moi. Et il comprend, et ici il inclut, il dit, puisqu'on dit non, donc en fait on comprend lui aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui, lui, fait une belle tefila, qui rallonge sa tefila, et qui a un contact sérieux avec les paroles de Chassidut qu'il a entendues, et qui promet de les vivre, alors là, à ce moment-là, lui pourra venir aussi écouter de la Chassidut. Mais écouter de la Chassidut et ne pas faire une bonne fila, problématique. Mais la Shomim Yun Am, et ceux qui entendent et qui lisent cette lettre-là, c'est-à-dire, ils ont le salaire de ceux qui entendent, ceux qui étudient la Chassidut. Vetavo aleem birkat tov, et le bien leur viendra. Vein tov et la Torah. Et qu'est-ce que c'est le tov? Qu'est-ce que c'est le bien? C'est la Torah. Le bien, c'est la Torah. On a pu voir ici, c'est une très très belle lettre du Rabbi Shlomo Zalman qui nous fait prendre conscience. 1. La émouna de base, postulat de départ. 2. Une belle tefila avec une belle concentration. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, et que l'on se voit Bezrat Hashem après ce Tisha B'Av là, avec le Beth Amikdash reconstruit, et on étudiera le Tanya, s'imaginer sur l'esplanade du Beth Amikdash à Jérusalem. Ouais. Shabbat Shalom à toutes et à tous.